Mels ne peut pas jouer, mais vous pouvez jouer à ce jeu incroyable qui va vous permettre peut-être en tout cas de rapporter ou de remporter un bon d'achat de 200 € pour le site Le Vent à la Française. Ce sont des accessoires élégants fabriqués artisanalement en France. Vous allez donc pouvoir sélectionner des bracelets durables à la symbolique forte inspirée de la rose des vents. N'hésitez pas à aller voir en tout cas sur leur site leventalafrançaise.com. Et on va vous offrir un bon d'achat de 200 €. C'est facile, vous envoyez un SMS SUD et puis vous l'envoyez au 7 20 18 et bien entendu vous serez j'espère tiré au sort tout de suite. C'est la question du soir. La politique, c'est du show business. Alors, d'abord, les moins riches, ils n'ont pas de voiture. Hein. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Qu'est-ce que j'ai dit, une connerie ? Premier effet dissuasif, vous êtes amené à choisir. Première étape, soit vous rentrez chez vous, soit c'est Saint-Pierre-et-Miquelon. Pas la France, c'est fini. Putain, il est fort ce con. Je vous en prie, restez concentrés. Il faut se préparer très jeune, enfin dès le départ, presque depuis la maternelle, à réfléchir à la façon dont on se projette dans une formation et dans un métier demain. C'est bien sympathique Dolores, mais épargnez-moi vos analyses politiques. Si je vous demande le prix du pass Navigo mensuel à Paris. Annuel 52. Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Hein. Les vraies voix Sud Radio. Et Sarah Knafo a estimé le tarif, donc je le disais, du pass Navigo 52 € par an, alors qu'il en coûte aujourd'hui en réalité 91 € par mois. Oui, on vous pose cette question, les politiques sont-ils déconnectés ? Vous dites oui à 95%. Oui. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Et c'est Jean-François qui est avec nous de Sabonnières. Bonsoir Jean-François, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir les prévoits. Bonsoir Jean-François. Bienvenue Jean-François. Il vous semble, à vous en tout cas, totalement déconnectés ? Mais complètement. C'est des gens qui sont dans leur monde, c'est souvent des énarques. C'est souvent des gens qui sont, soit de gauche ou de droite. Le problème, c'est qu'ils ont la même éducation, entre guillemets. Voilà, la même logique, et de là on n'en sort pas. C'est des gens bien souvent qui n'ont jamais travaillé, ou très peu, et toujours très rarement dans le privé, et qui ils savent pas ce que c'est. Mmh. Moi, je suis dans l'agriculture, on dit, et dernièrement, on a mis le prix, on n'a plus. Voilà, quand on voit que c'est une ancienne professeure, moi je suis désolé, elle est loin de comprendre comment ça se déroule et comment ça se passe sur une exploitation agricole. Voilà. Mmh. Et en plus de ça, on a notre souci, c'est que même quand des fois vous arrivez à leur expliquer, à leur faire comprendre, ils sont d'accord avec vous, mais quand ça passe par l'Élysée, et bien de suite, 2 jours après, ils sont plus d'accord. Vous pensez, Jean-François, que quelqu'un qui se présente, en tout cas dans une ville, devrait être au point sur tous ces sujets-là ? Mais c'est un minimum. Hein. C'est un minimum. Aujourd'hui, on a le reflet aussi un peu de la société. Quand vous voyez à l'Assemblée ce qui se passe, quand vous voyez les gens qui à l'Assemblée, bon, vous voyez qu'aujourd'hui, cette année, c'était flagrant. Ils nous ont prouvé qu'ils n'étaient pas là pour nous, ils étaient là pour eux. Et tous ces politiques, bien souvent, ils montent en politique, c'est pour des raisons personnelles. Oui, on va faire commenter Philippe David. Vous êtes d'accord avec Jean-François, j'imagine ? Pas spécialement sur Sarah Knafo, mais on se rappelle de Jean-François Copé, le pain au chocolat. On peut l'écouter d'ailleurs. On va l'écouter. Mais combien ? Ah, ça débat avec Julie. Ça dépend des globalement. Ça dépend des tailles. Alors écoutez, ça dépend des tailles. Je pense que ça doit être aux alentours de 10 ou 15 centimes d'euros peut-être. Oh là, non, c'est plus que ça. 1,10 €. Oui, mais ça c'est symptomatique des gens qui, alors peut-être qu'ils n'ont pas le temps, qui vont jamais à la boulangerie, etc. Non, mais ils payent rien. Alors moi je crois qu'il y a une chose qui prouve que les politiques sont déconnectés, c'est les lois débiles qu'ils votent. Beaucoup plus que le fait de ne pas savoir que le pass Navigo est à 90 € et pas à 52. Parce que quand vous faites des lois aussi débiles pour les agriculteurs qui leur interdisent d'utiliser des produits, mais qu'on importe avec des produits bien pires, ou que vous faites des lois ZAN qui interdisent à des entreprises de s'implanter alors qu'on a quand même 6 millions de chômeurs, je pourrais faire 10 lois comme ça, idiotes. Là, ça prouve qu'ils sont déconnectés de la réalité. Ouais. Enfin, pardon sur Sarah Knafo, quand même, quand vous vous présentez alors ça, je suis bien à la ville de Paris, que vous n'avez même pas la moindre idée de ce que ça coûte un pass Navigo. Je sais, c'est Malraux, je crois, qui avait dit, on lui avait dit, c'est quoi le gaullisme ? Il avait dit, le gaullisme, c'est le métro aux heures de pointe. Et elle qui se réclame de l'union des droits. Tout transformer en transport en commun, on essaye de tout transformer en... c'est un fait qu'il y a une incitation très très forte à prendre le transport en commun dans toute l'Île-de-France et d'avoir au moins une
une idée. Enfin, je veux dire... Jean, je suis pas du tout d'accord. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis maman. Et donc, je peux vous dire que le pass Navigo de mes enfants n'est pas le même prix que le pass Navigo d'un adulte, que la contribution pour les salariés, comme vous le savez, elle est divisée par 2 parce qu'il y a la contribution employeur. Quand vous êtes sur un plateau de télé et qu'on vous pose une question un peu à brûle pour point, dans le cas présent, là, hein, la question c'est quel est le prix du pass Navigo mensuel. Donc quand elle répond annuel, moi j'accepte complètement l'idée que ce soit un lapsus. Elle a dit que c'était un lapsus, mais la question était bien posée pour un prix mensuel et pas annuel. Et moi, pour mes enfants, c'est moins que 50 euros. Et en plus, à Paris, je vais vous dire, c'est encore pire que ça, puisque Madame Hidalgo, elle a fait la gratuité des transports pour les étudiants et vous êtes remboursé par la mairie. Donc tout ça pour dire, je finis juste le raisonnement, c'est que je pense que cette question, elle est purement anecdotique, que si on veut piéger quelqu'un, on piège absolument n'importe qui. Ça peut être le pain au chocolat, ça peut être... le nombre de sous-marins nucléaires. Mais là, ça peut être plus grave, le nombre de sous-marins nucléaires pour Madame Royal qui prétendait être présidente. Mais je veux dire, c'est quand même assez anecdotique. Et surtout, il y a beaucoup de tarifs et beaucoup d'interprétations. Et moi, si je peux me permettre, je finis juste là-dessus. Je trouve beaucoup plus grave qu'un monsieur Delogu, qui est député, ne sache pas qui est Pétain, et que je pense que la déconnexion, elle est aussi dans l'absence de culture générale d'un certain nombre de personnes, et je pense que Sarah Knafo répondrait mieux à des questions de culture générale que monsieur Delogu. Philippe David. Je dis un mot, je suis bien d'accord que c'était la question. Philippe David, c'est le Paris-Toulouse en train, ça coûte combien ? Ça dépend, non, parce que je peux vous dire un prix. Les prix vont du simple au quintuple, au sextuple. Donc parce que je le sais, moi, donc parfois je peux avoir un billet. Le péage. Le péage, un Paris-Toulouse. Alors je peux vous faire encore un Toulouse-Bordeaux. Un Toulouse-Bordeaux, je crois que c'est aux alentours de 25 euros maintenant. C'est parce que je demande. Alors un Paris-Toulouse, parce qu'il y a une partie gratuite. Alors comme ça fait longtemps que je l'ai plus fait. Mais vous voyez comme c'est compliqué. Et c'est pas être déconnecté, pardon. Ce n'est pas être déconnecté, ça, de ne pas savoir quel était le prix qu'on a payé même il y a 15 jours. Dire que les politiques sont déconnectés, c'est impensif. On le dit depuis toujours parce qu'ils ont un métier très particulier au service des citoyens. On voudrait qu'ils fussent mêlés en permanence à la vie quotidienne. Or, contrairement à ce qu'on prétend, ils ne sont pas détachés de la quotidienneté. Et ce ne sont pas ces exemples qui sont dérisoires qui vont démontrer une déconnexion des politiques. En réalité, je pense profondément qu'ils sont connectés au peuple français, mais que les oppositions politiques, les fractures dans notre société font qu'ils ne voient pas et ne visent pas juste. Alors, si je peux peut-être Jean-François voulait parler, pardon. Jean-François. Oui, moi je vais vous dire un truc très simple, moi qui m'a beaucoup fait rire. C'est Madame Ségolène Royal qui nous explique que les jeunes qui font du rodéo dans les cités, qui volent les scooters et compagnie, on va en faire des cascadeurs. Et moi, Madame Ségolène Royal, qu'elle vienne un soir voir comment ça se passe dans une cité. Elle pourrait repartir... ça, c'est de la vraie déconnexion. C'est vrai que c'était pas très malin. J'avais même fait un coup de gueule là-dessus. Pardon, pour répondre à Virginie sur cette erreur impardonnable de Sarah Knafo, il ne vous aura pas échappé, Virginie, que vous n'êtes pas candidate à la mairie de Paris. Non, ce que je veux dire, bien sûr que les tarifs varient. Seulement, vous n'êtes pas candidate à la mairie de Paris. Ça dépend pas de la mairie, ça dépend de Île-de-France Mobilité. Sarah Knafo a fait l'ENA, elle a fait une école nationale d'administration. Mais c'est pas pour ça qu'elle connaît par cœur qui vont justement décider de quoi va coûter combien aux Français. Je suis pas du tout d'accord là-dessus. Elle se trompe, mais d'une échelle de 1 à 20, c'est extrêmement grave. Quand elle a des connexions, c'est pas de 1 à 20, c'était un lapsus, c'était mensuel. De 1 à 2, ça peut être la prise en charge de l'employeur. Mais arrêtez de parler en même temps. Quant à ce fameux poncif, j'ai écouté les uns les autres. Donc là, j'aimerais quand même, puisque je suis l'un des rares, si je comprends bien, à considérer, à l'instar de Jean-François, que les politiques sont complètement déconnectés du réel. Ce n'est pas un poncif. On a des exemples à tire-larigot. L'autre jour, un politique qui avait, dans une pizzeria, payé 200 € par personne et qui dit, mais vous savez, à Paris, c'est les prix. Non, ce n'est pas les prix à Paris. On ne mange pas dans une pizzeria pour 200 € par personne. C'est pas vrai. Et ces gens-là, qui vivent avec notre argent, l'argent de nos impôts, ils perdent complètement les pédales et ils sont déconnectés. Jean, je voudrais dire une chose.
Allez, ça sonne au standard. Le standard est prioritaire. Non, allez-y. Non, mais quand Ségolène Royal s'était fait piéger avec le nombre de sous-marins nucléaires, à l'époque, on en avait 6 de mémoire, on en a plus de 4, mais le président de la République doit pas savoir combien on a de missiles nucléaires en fonction, combien on a de rafales capables de voler. Même le ministre de la Défense n'a pas à le savoir. Ça, c'est les opérationnels de l'armée. C'est les petites questions, vous me passerez l'expression, à la con, pour que les journalistes se fassent mousser en disant j'ai piégé une telle ou un tel. Non, la déconnexion, je pense qu'elle est surtout dans le fait de ne pas avoir d'activité professionnelle avant, par exemple, de faire de la politique et de ne pas comprendre les mécanismes de plein de métiers et de la vie courante. Plus que de piéger sur des questions 826 300, c'est Émilien qui est avec nous. Bonsoir Émilien. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Émilien. Vous êtes le bienvenu. Vous vouliez répondre à Philippe Bilger. Et oui, j'ai bien entendu. Alors j'ai entendu avec pas en continu, mais j'entendais Monsieur Philippe Bilger qui argumentait le fait que les politiques soient quand même relativement connectés à notre société. Absolument. Quand Monsieur Valls estime le prix de pain au chocolat d'une chocolatine, par chez moi on dit, à 15 centimes d'euros, moi ça me choque en fait. Je suis désolé, les ordres de grandeur ne sont absolument pas respectés. On est d'accord qu'ils se trompent de x10. Comment vous voulez que ces gens-là puissent évaluer ce qui est nécessaire et quelles sont les lois et les règles et les décrets à mettre en place quand ils se trompent en termes d'ordre de grandeur pour les choses du quotidien? Mais ils se trompent x10. Je ne suis pas de votre avis et malgré le caractère très intéressant de votre remarque, ça part du principe qu'un président ou qu'un candidat devrait être omniscient dans l'ensemble des savoirs et des connaissances. Et non, il ne s'agit pas d'omniscience. Non, mais vous voyez, si on ne connaît pas... Attendez, si on ne connaît pas le prix de la chocolatine, il me semble que ça n'est pas grave par rapport aux aptitudes et aux qualités qu'on attend vraiment d'un élu. C'est quand même des gens qui décident. Attendez, excusez-moi. Non, mais s'il vous plaît, Émilien, est-ce que pour répondre à Philippe Bilger, quand vous dites voilà, il connaît pas le prix du pain au chocolat à 10 centimes, ça veut dire qu'il ne connaît pas la réalité des commerçants surtout aussi. C'est-à-dire que là, on lui pose la question pour un pain ou pour une chocolatine. Mais on aurait pu lui demander combien de questions aurions-nous pu lui poser qui répondent en termes de proportion en 10 fois différents. J'imagine que la chocolatine, c'est révélateur d'autres choses. Il ne faut pas se contenter de signifier la chose sur la chocolatine. Mais c'est tellement révélateur pour moi que je tombe des nues. Vous voyez les proportions quand même, comment elles sont pas respectées. C'est bien que, pour moi, je suis professeur de maths. Donc, à un moment donné, il faut être pragmatique, il faut être cohérent et il faut avoir du bon sens. Il a bien raison, Émilien. La x10, ça passe pas, ça révèle d'autres symptômes, d'autres mots qui, pour moi, je vais pas plus loin en vrai, c'est très fondamental mon raisonnement, qui pour moi révèle qu'il ne peut pas décider à ma place ce monsieur. Oui. Ok. Non, mais c'est pour ça que je disais. Et là, ce qu'on entend aussi, c'est de dire comment on peut imaginer que un boulanger puisse vendre des pains au chocolat à 10 centimes. Ça n'existe pas en fait. Absolument. Et que derrière, on se dise en fait le type il travaille pour rien. Enfin, il y a toute une chaîne dans cette question sur le chocolat. Sûrement le fait qu'il ne sache pas le prix d'une chocolatine ou d'un pain au chocolat dans ma région, c'est dommage, mais la réaction d'Émilien m'inquiète un peu, mais je vais vite, parce que j'ai l'impression que ça va favoriser un mouvement qui va demander aux politiques, hommes ou femmes, de s'intéresser presque davantage aux choses du quotidien, certes importantes, mais dérisoires par rapport à l'important qu'ils ont à accomplir, plutôt que l'inverse. Merci beaucoup. Si je puis me permettre, je dirais... Non. On n'a pas le temps. On n'a plus le temps. Merci beaucoup Jean-François, merci beaucoup Émilien. Vous restez avec nous, on fait une petite pause et on reviendra sur la question du soir. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.